Salut, c'est technicien, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Il y a certains qui ont demandé à ce que je les envoie une vidéo en ce qui concerne le réseau de ce téléphone-là, téléphone B310. Cher technicien, observez très bien ici le composant principal de ce PCB est fermé par une case de Faraday qu'on peut enlever facilement, une case de Faraday ou case métallique. Donc si nous voulons réfléchir sur ce téléphone, nous allons enlever la case de Faraday, tout doucement vous allez voir, observez. Mais c'est facile à enlever au fait. Voilà, donc regardez. Voilà, regardez ici, nous avons les composants principaux de ce téléphone. Cher technicien, c'est très facile à maîtriser. Si ce téléphone a un défaut de réseau, il faut que vous allez voir donc la section réseau. Il faut savoir lire donc la carte mère. Regardez la carte mère principale. Donc ici c'est technicien, pour ne pas que la vidéo soit longue, nous avons ici le cristal ou oscillateur à nous avons ici le cristal ou oscillateur à 26 MHz ici qui vous permet d'avoir le réseau. Donc si toutefois vous introduisez la puce et que ça devient rond et que le réseau ne vient toujours pas, c'est pour dire que dès que vous introduisez les SIM, vous allez voir qu'en haut ça devient rond et rouge. Voilà, donc vous allez remplacer ce composant là. Si vous remplacez ce composant, vous prenez pour n'importe quel téléphone, ça prend. Mais il faut que vous allez regarder l'emplacement même du composant afin de le placer. Il est à côté donc du circuit graphique. Donc ici, en plus de ça, si toutefois vous n'avez pas le réseau, voici le circuit réseau. Si vous regardez, pour reconnaître le circuit réseau, sur la carte mère c'est écrit WTR. Certaines personnes disent qu'ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à bien voir à travers ma caméra. Mais ici, si vous lisez très bien avec vos microscopes, vous aurez le WTR qui explique donc le circuit réseau. Si toutefois vous remplacez ça et que vous n'avez pas le réseau, cher technicien, c'est pour dire qu'ici vous allez réussir maintenant. Parce que ici nous avons le château. Et c'est la présence du château qui vous permet de comprendre le circuit réseau. Parce que quand on regarde le château, il est attaqué par des résistances qui peut aussi avoir des soucis. Vous allez remplacer et puis ça passe. Mais quand vous regardez le château, il y a un branchement directement qui est venu jusqu'au circuit réseau. Je me demande si je me suis fait comprendre. Voilà, donc ici pour ces genre de téléphone, c'est des téléphones très simples, hein, c'est des téléphones vraiment basiques. Il n'y a pas trop. Regardez ici, on vous a donné un point qui peut vous permettre même de tirer le réseau. Ici, vous pouvez tirer le réseau facilement. Les gens me demandent que comment, voilà, s'il y a un problème de réseau. La plupart de ces téléphones-là, le problème vient donc du cristal. Ce composant-là. Voilà, dans certains téléphones, vous allez voir, il est de couleur noire. Ici, il est un peu marron. Ici. Mais dans certains téléphones, ça devient noir. Je veux dire qu'on peut enlever, même on peut enlever pour Itel 5606 pour introduire dans le B310 et puis ça va passer. Même si vous voulez pour le cas des Tecno T402. Si vous enlevez le T402, vous pouvez introduire donc dans B310 et ça va passer. Donc c'est un téléphone basique, ce n'est pas un téléphone compliqué. Il faut savoir lire les composants et puis il faut connaître les noms des composants, ce qui va vous permettre de comprendre les défauts des téléphones expliqués par les clients afin de trouver donc la solution automatiquement. Parce que quand tu as la maîtrise des composants, tu ne souffres pas devant une carte mère. Mais de grâce, on n'enlève pas cette case de Faraday. Ils ont mis cette case de Faraday pour éviter les interférences, les interactions qui vont se passer entre les composants pendant l'appel. Si vous allez remarquer que pour la plupart des téléphones qui n'ont pas la case de Faraday au niveau des Android, quand ils lancent un appel, on attend donc du bruit. Vous attendez donc du sifflement. Vous avez tendance que non, c'est le micro ou le haut-parleur qui n'est pas bien. Or, pourtant, en réalité, ce n'est pas ça. Ce sont les interférences, les interactions qui font ça. Voilà, j'espère que non, ceux qui m'ont envoyé, ceux qui m'ont écrit pour dire qu'ils veulent comprendre le réseau de ce téléphone, je pense qu'ils ont compris. Voilà. Même c'est un téléphone vraiment simple. Hein. C'est un téléphone très très simple, le B310. Tous les composants sont clairs. Rien n'est caché. Voilà, je vous remercie et bien des choses là où vous êtes.